L'essai qui est associé aux efforts de traction et de compression, c'est l'essai de traction. Donc je vous mettrai par la suite quelques vidéos que j'ai trouvées sur internet et qui filment un essai de traction du début à la fin. Ici, on va en faire un petit résumé. Donc les essais sont faits sur des éprouvettes qui sont soit cylindriques, soit plates. Donc nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est l'acier. Donc des essais de traction sur l'acier. Voilà le type d'éprouvette qu'on peut trouver. Et voilà à quoi ressemble une machine de traction. Sur cette machine de traction, je vais appliquer une force de traction sur ces éprouvettes jusqu'à la rupture de l'éprouvette. Et on va mesurer, cette machine permet de mesurer l'allongement et ce qu'on appelle la déformation de l'éprouvette. Ça va nous permettre de tracer un diagramme de la force en fonction de l'allongement. Si on divise la force par la section de l'éprouvette et si l'allongement, on le divise par la longueur L0 de l'éprouvette, donc on va obtenir ce qu'on appelle une déformation. Donc c'est un allongement relatif en fait de l'éprouvette. Donc l'objectif de l'essai de traction, c'est pas de tracer cette courbe-là, c'est de tracer plutôt celle-ci. Donc c'est la contrainte en fonction de la déformation. Quand on fait cet essai de traction, vous pourrez aller voir, ce qu'on va obtenir, c'est une courbe de cette forme-là, une droite jusqu'à une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle la limite élastique, c'est-à-dire que quand je lâche mon effort, mon éprouvette va revenir au début. Elle va redevenir comme elle était dans l'état initial, sans qu'il y ait de reste dû à l'essai qu'on a fait dessus. Donc quand j'applique un allongement, quand j'applique une force pour tirer dessus, elle va s'allonger. Quand je relâche, elle revient à son point initial. Ensuite, une fois qu'on va arriver, donc ça c'est ce qu'on appelle la zone élastique. Ensuite, on va arriver à un certain point, donc au-dessus de la limite élastique, où on va rentrer dans une zone plastique, c'est-à-dire que l'éprouvette va se déformer définitivement et quand je vais relâcher l'effort que je lui applique, quand elle va revenir, elle n'aura plus son état initial, mais il subsistera une déformation résiduelle. Donc là, on est rentré dans la zone plastique. Ensuite, on va rentrer dans la troisième zone. Donc ça, c'est la zone plastique. Ensuite, on va rentrer dans une troisième zone qui va nous amener à la rupture. Donc là, on va avoir l'allongement et la force qui vont augmenter progressivement, mais pas de façon linéaire et rectiligne. Voilà. Au bout d'un certain temps, lorsque la force de rupture va être atteinte, la section de l'éprouvette va diminuer. Donc on n'aura plus la même section. Vous le verrez sur les vidéos de traction. La section de l'éprouvette va diminuer. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de striction. Et d'un coup, on va avoir la rupture. Voilà à quoi ressemble donc l'essai de traction, voilà, avec les trois zones sur un acier. Donc l'essai de traction nous permet de mettre en évidence une zone élastique. C'est la seule zone dans laquelle on va travailler qui va nous permettre de rester en sécurité.
Donc nous, on ne travaillera en traction-compression que dans cette zone. Donc la contrainte admissible qu'on va supporter va être basée sur cette contrainte élastique qui est une contrainte limite pour rester dans le domaine élastique. En génie civil, on lui appliquera évidemment un coefficient de sécurité dont on parlera plus tard. Mais c'est cette contrainte élastique qui va nous donner au départ une limite à ne pas dépasser. On doit absolument rester dans cette limite, dans cette zone élastique.